Décembre 2019, Arsenal est à genoux. Le club vit dans l'ombre du départ d'Arsène Wenger. Quand Arteta pose ses valises à Londres, il hérite d'un club brisé. Sous Unai Emery, les Gunners ont perdu leur âme. Un vestiaire divisé, des supporters désabusés, Arteta arrive avec une promesse, ramener la discipline et surtout ramener l'ADN d'Arsenal. Ancien capitaine respecté mais sans expérience, Mikel Arteta est nommé entraîneur d'Arsenal à 37 ans. Son CV, 3 années comme adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. And we have decided as a club that he is no longer our captain. Ce rôle, Arteta l'a vécu comme une immersion dans l'une des écoles les plus exigeantes du football moderne. Chaque séance d'entraînement, chaque causerie, chaque ajustement tactique était une leçon. Arteta observait, notait, questionnait. Dans l'ombre de Guardiola, il s'est construit une vision. Un football de contrôle, mais adapté aux spécificités d'Arsenal. Mais la question demeure, savoir observer suffit-il à diriger? Peut-on passer du rôle d'élève à celui de maître en un claquement de doigts? Pour les supporters, ce choix ressemble à un pari. Arsenal cherche une identité perdue. Et voilà que l'on confie le projet à un homme sans expérience. Dès ses premiers jours, Arteta comprend qu'il devra imposer son autorité. Le vestiaire est fracturé, l'ambiance délétère. Alors il tranche. Les règles sont simples. La discipline est non négociable, les retards sont sanctionnés, l'effort collectif prime sur les individualités. Et sur le terrain, les premiers signes apparaissent rapidement. L'équipe, jusque-là désorganisée, retrouve une forme de structure. Un bloc compact, un pressing coordonné, une envie d'exister collectivement, ce n'est pas encore spectaculaire, mais c'est un début. Le message d'Arteta est clair. En quelques semaines, le novice a déjà imposé le ton. À l'Emirates, certains commencent à y croire. D'autres attendent des résultats concrets. Ils ne tarderont pas. L'idée est claire, repartir de la défense, fini les espaces béants et l'anarchie collective. Arsenal apprend à défendre en bloc, à presser ensemble, à fermer les lignes. Un jeu moins flamboyant, certes, mais plus discipliné. Petit à petit, les résultats s'améliorent. En championnat, le progrès reste timide. Mais dans les coupes, une étincelle jaillit. En FA Cup, Arsenal retrouve une âme. En demi face à Manchester City, c'est un chef-d'œuvre tactique. Arteta connaît Guardiola par cœur. Et il le bat avec ses propres armes. Son bloc bas, discipliné, étouffe les Citizens. Aubameyang, capitaine exemplaire, claque un doublé. Arsenal se qualifie pour la finale. À Wembley contre Chelsea, le scénario se répète. Les Gunners subissent mais tiennent. Puis Aubameyang, encore lui, offre la victoire d'un doublé magistral. Mikel Arteta, 6 mois après son arrivée, soulève son premier trophée majeur en tant qu'entraîneur. L'image est forte, un ancien capitaine qui rend la fierté à son club. Un paradoxe, Arteta a prouvé qu'il pouvait battre les grands. Cette saison 2019-2020 restera comme un tournant. D'un côté le renouveau, une discipline retrouvée, un trophée, une fierté. De l'autre, un constat implacable. Le chantier est immense. L'effectif manque de qualité, de régularité et d'expérience. Il ne promet pas de miracle. Il promet du travail, de la rigueur, du temps. Trust the process. La saison 2020-2021 débute avec l'espoir d'une progression. Pourtant très vite, Arsenal se heurte aux réalités d'un effectif criblé d'inconstance. Le club navigue souvent en milieu de tableau, alternant matchs convaincants et gros ratés. Le manque de constance, les blessures et l'expérience encore limitée du groupe compliquent la tâche. Arteta, dans l'attente de confirmation, doit composer avec des choix difficiles. Bloc bas, pressing synchronisé, transition rapide, mais l'équipe peine à les appliquer sur la durée. Certains joueurs éprouvent des difficultés à suivre cette rigueur. Au cours de la saison, lors d'une conférence de presse, Arteta s'est livré à ce que certains jugèrent comme une tirade numérique, confuse, essayant d'expliquer la situation à coup de pourcentage improbable de victoire. Cette intervention moins maîtrisée montre la tension qui montait en coulisses.
and I have to be aware, and I am aware about what is happening. That's part of my job. But what I'm saying is I don't read. If I start to read all the comments, whether they are positive or negative, it would drive me mad. And my suggestion to every player is exactly the same all the time. It happens with this social media as well. Malgré tout, la saison offre des signes encourageants. Emile Smith-Rowe, longtemps cantonné à la rotation, émerge progressivement. On le voit monter en confiance, apporter de la créativité et parfois influencer des rencontres critiques. Par ailleurs, le recrutement de Thomas Partey est un pari. Il arrive en octobre 2020 pour solidifier le milieu de terrain. Mais son intégration est perturbée par les blessures. Le club souffre de la faiblesse de la profondeur d'effectifs, souvent pointée comme une faiblesse majeure. Dans les coupes, Arsenal tente quelques escapades, mais en première ligue, le constat est clair. L'équipe ne tient pas la distance. Le top 4 reste hors de portée. Lorsque la saison s'achève, Arsenal se classe 8e, une place qui rappelle la fragilité persistante malgré les progrès apparents. Il faut bien comprendre que face aux équipes dites de milieu de tableau, Arsenal n'a pris que 2 points sur 30 possibles. Ce classement est une sanction sévère, et souligne qu'un trophée ne suffit pas à masquer les lacunes structurelles. La saison 2021-2022 restera comme une saison de transition, mais aussi de la frustration, car Arsenal, après des années d'errance, retrouve enfin de la cohérence, de l'espoir, de l'ambition, mais échoue au moment d'écrire la dernière ligne. Tout au long de la saison, une évidence s'impose. Arsenal est la plus jeune équipe de Première Ligue. Un inconvénient car le manque d'expérience coûte cher lors des moments décisifs. Mais aussi un avantage, car cette jeunesse, incarnée par Bukayo Saka ou encore Martin Odegaard, forme une base solide pour l'avenir. Sur le terrain, l'évolution est visible. Les Gunners développent un jeu plus fluide, plus cohérent avec une intensité retrouvée. La défense, portée par Ben White et Gabriel, gagne en solidité. Odegaard devient progressivement le chef d'orchestre, et Saka, malgré son âge, porte déjà l'attaque sur ses épaules. Arsenal enchaîne alors une série de victoires convaincantes. L'Emirates vibre à nouveau, les supporters sentent que le club tient enfin une génération capable de ramener les Gunners au sommet. La Ligue des Champions, absente depuis 2017, semble à portée de main. Mais dans le sprint final, la jeunesse craque. Une défaite à Newcastle, un revers face à Tottenham, 2 coups d'arrêt fatal dans la course au top 4. Arsenal termine 5e aux portes de la Ligue des Champions. Trop tendre, trop court, mais déjà prometteur. En coulisses, Arteta pourtant sort grandi. Son projet a convaincu les propriétaires longtemps accusés de frilosité. Ils investissent, ils soutiennent et ils promettent de continuer, car cette fois le processus est clair. Il faut consolider ce groupe, ajouter de l'expérience et de la profondeur. Un attaquant capable de convertir les occasions manquées, un banc plus fourni pour ne pas s'effondrer en fin de saison. L'exercice 2021-2022 n'a pas ramené l'Europe des grands soirs, mais elle a ramené une certitude. Arsenal tient son socle, sa jeunesse dorée et son entraîneur. L'avenir plus que jamais appartient à cette génération. La saison 2022-2023 marque un tournant. Pour la première fois depuis des années, Arsenal ne joue plus seulement pour survivre dans le haut de tableau, il joue pour gagner. L'été avait annoncé le changement. Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko quittent Manchester City pour rejoindre Londres. 2 joueurs aguerris mais surtout 2 hommes qui connaissent Mikel Arteta et sa méthode. Ils imposent à l'Emirates une mentalité nouvelle, celle des champions. Sur le terrain, l'identité s'affirme. Odegaard hérite du brassard et s'impose comme le cerveau du jeu. Saka explose, Martinelli se révèle, et le public redécouvre une attaque jeune, rapide et décomplexée. Chaque match à domicile devient une célébration. L'Emirates, longtemps silencieux, se transforme en volcan. Arsenal s'installe en championnat et tient tête à Manchester City et Liverpool semaine après semaine. Le jeu est fluide, intense, inspiré du modèle Guardiola, mais adapté à l'ADN Gunners. Verticalité, vitesse, énergie. Mais de nouveau au printemps, la jeunesse craque. Un match nul contre Southampton, une défaite contre Brighton, puis une défaite contre Nottingham. I accept losing, guys. I accept losing. I don't accept these fucking standards. I'm telling you, I don't accept them. I don't accept them, these standards. It's nowhere near. Nowhere near. And I'm not criticizing the attitude, but attitude is not enough. Courage is not enough, to run is not enough. You have to have much more than that, and it's nowhere near. You agree with me, guys?
Yeah, but between you, fucking do it. And demand yourself. That's what I'm telling you, fucking training. Because I see it in training that it doesn't matter to give the ball away. It's okay. Sometimes I go to the next box and I run. No! Because in the game it's goal. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Because that's the fucking standard. Because you come here and know you fucking lose. It's nowhere near, guys. It's fucking shit. I'm telling you, shit. Arsenal termine deuxième avec 84 points, un total qui rappelle les grandes heures, sans couronne au bout. Un échec certes, mais un échec porteur d'un message. Arsenal est redevenu un prétendant crédible. Après 2 saisons consécutives à lutter pour le titre, sans jamais franchir la ligne, Arsenal entre dans la saison 2025-2026 avec une certitude. Oui, le club est bel et bien de retour. L'équipe est stable, ambitieuse, respectée dans toute l'Europe. Mais une question s'impose. Désormais, où sont les titres? Les beaux parcours ne suffisent plus. Les supporters, nourris d'espoir depuis 2 ans, réclament une récompense concrète. La Première Ligue ou la Ligue des Champions, rien de moins. Une FA Cup, une Carabao Cup, trop peu. La saison 2024-2025 illustre ce paradoxe. Arsenal joue bien, Arsenal est là, Arsenal fait trembler Liverpool, mais cela ne dure que quelques mois. Et avec cet échec, une impatience s'installe. À l'aube de la saison 2025-2026, un autre phénomène apparaît. L'Arsenal séduisant, joueur, vertical, laisse place à une équipe prudente, presque craintive face au gros. Comme si la peur de perdre avait remplacé l'audace de gagner. Les matchs contre les Cadors deviennent des épreuves d'attente, où les Gunners produisent peu et reculent, au lieu d'imposer leur jeu. Dans les tribunes, la ferveur reste, mais les murmures grandissent. Le process a fait ses fruits, mais jusqu'où? Certains supporters parlent de stagnation. Et même parmi les légendes du club, les voix s'élèvent. If you bring players like Eze and as well Odegaard and they are on the bench, so that means they are able to play. So what's the point? And the way they've been driving the ball, controlling the ball, I think this is something very good if you want to control the ball, especially in midfield. You have to put a rhythm into the game. But at the end of the day, you have to score goals. That means you have to play, up front, in open areas. Things like this, you have to bring danger, You have to play sometimes crazy. Robert Pires, héros des Invincibles, l'affirme publiquement. À mon avis, si cette année, il n'y a pas le trophée, la direction pensera aller chercher un autre entraîneur. Parce que ça fait 5 ans qu'Arteta est là, et malheureusement, le titre lui échappe. Ce qui est important pour les supporters, c'est le championnat. Donc aujourd'hui, il y a de l'argent qui a été dépensé sur le mercato d'été. Il y a eu certaines exigences venant de lui, qui ont été réalisées justement par le board de Arsenal. Si Arsenal n'est pas champion, je pense qu'il y aura certainement un changement sur le banc. Une saison 2025-2026 sans Première Ligue ou sans Ligue des Champions pourrait bien coûter son poste à Arteta. À Londres, on ne parle plus de reconstruction. On parle d'un club qui doit redevenir champion. Mikel Arteta a redonné ce feu à l'Emirates, il a offert aux supporters l'orgueil perdu et l'espoir d'un futur digne de l'histoire des Gunners. Mais le football est impitoyable et ne vit pas que d'espoir. Il se juge au titre, au soir de gloire, au trophée gravé dans le marbre. Si Arsenal échoue encore, le temps des séparations viendra, car aucune histoire d'amour, aussi belle soit-elle, ne survit sans victoire. Maintenant ou dans 30 ans, la question restera la même. Arteta aura-t-il été l'homme des fondations ou l'homme des accomplissements? C'est la loi du foot. On ne se souvient pas seulement de ceux qui ont reconstruit, on se souvient de ceux qui ont gagné.